Les ruines d'un bâtiment au milieu d'un pré de haute montagne. Une vue fréquente, surtout là où les pâturages ne sont plus exploités depuis longtemps. Mais ce bâtiment ne paraît pas une étable, ni une fromagerie, ou un grenier, ou un mayen. Sa forme, ses dimensions, les grandes fenêtres sur 2 étages et sa position isolée nous disent qu'il ne s'agit pas d'un travail destiné aux vaches, mais d'une maison destinée à des hommes qui ne se dédiaient pas à l'élevage. Ces ruines représentent les restes de la caserne des carabiniers du col du Mont, à Valgrisanche, qui témoignent de l'importance du col dans l'histoire de la vallée d'Aoste. Avec ses 2636 mètres d'altitude, le col du Mont offre un passage aisé entre la Valgrisanche et les communes de Tignes et Sainte-Foy-en-Tarentaise, en Savoie. Plus élevé du Petit Saint-Bernard, qui atteint 2188 mètres, et du col de la Seigne, 2500 mètres environ, il présente par contre l'avantage d'être plus proche à Aoste de ces cols et plus facile à atteindre par un voyageur à pied. En plus, l'accès à la Valgrisanche se trouve en deçà de la Pierre Taillée, la gorge de la Douar qui sépare la vallée centrale et la plaine d'Aoste de la Valdigne. Cet aspect donne au col du Mont une importance majeure au point de vue militaire. En effet, si un envahisseur provenant de la Savoie avait franchi le Petit Saint-Bernard et occupé la Valdigne, il aurait dû encore surmonter les défenseurs de la Pierre Taillée, avant de déboucher sur la plaine d'Aoste. Tandis qu'une armée passant par le col du Mont aurait eu chemin ouvert jusqu'à Montjovet, voire la forteresse de Bar. Cette importance militaire est témoignée par le grand nombre de casernes, châteaux et autres fortifications dont on trouve encore les vestiges sur le territoire de 2 communes qui se partagent cette vallée, Arviers et Valgrisanche. Cette émission présentera quelques-uns de ces ouvrages expliquant leurs fonctions et les vicissitudes historiques qui conduisirent à leur construction et à leur emploi. Pour mieux comprendre le rôle du col du Mont dans l'histoire des communications transalpines, il convient de remonter à l'époque romaine. L'un des documents les plus importants de l'Antiquité est la carte de l'Empire connue par le nom de Tabula Peutingeriana. Conservée à Vienne en copie du XIIIe siècle, elle représente le réseau routier de l'Empire entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une carte géographique traditionnelle, mais plutôt une carte de route destinée au service de postes publics, qu'on peut rapprocher au plan des transports d'aujourd'hui. Ainsi, les localités y sont indiquées seulement si elles ont une importance pour les voyageurs, comme abri ou point de repère, avec l'indication des distances entre l'une et l'autre. À ce fin, outre aux villes, y sont indiquées les stations de poste du service des messagers, les mansiones, au singulier mansio, nom duquel dérive le mot français maison. Parmi ces mentiones est indiquée une seule localité entre Augusta Praetoria, Aosta, et Ariolica, le nom romain de la tuile. Cette localité est dénommée Arebrigium, un mot qui pourrait signifier devant une hauteur ou avant un pont. Certains historiens pensent que cette localité devait se trouver dans le territoire de la commune d'Arviers, entre le chef-lieu et l'Éverognes. À ce propos, il est intéressant de rappeler la présence, à l'Éverognes, tout près du pont, des vestiges d'un temple dédié aux divinités païennes, plus tard remplacé par la chapelle qui fut la première église paroissiale de la communauté. L'existence d'un lieu sacré démontre l'importance qu'à l'époque avait le passage et donc la communauté organisée autour de la Mansio. Le débouché de la Valgrisanche avait donc une certaine importance déjà à l'âge romain, probablement parce que l'Éverognes représentait un carrefour entre la route des Gaules portant au Petit Saint-Bernard et le chemin descendant du col du Mont.
Cette importance dura bien au-delà de la chute de l'Empire romain, comme le témoignent les 4 châteaux qu'on trouve encore aujourd'hui dans la commune d'Arviers. Ces 4 châteaux sont celui de la Motte, dominant le chef-lieu d'Arviers près de l'église, le château de Montmailleur, au sommet d'un pilier rocheux à l'embouchure de la Val-Grisanche, aujourd'hui en ruine, la maison fort de Planaval, contrôlant la petite plaine et le village homonyme, et le château de Rochefort, aujourd'hui disparu, dont l'existence est documentée par la base du sanctuaire érigé sur les fondations de la tour du château, qui dominait les Verognes et les passages sur le pont du village. Chacun de ces châteaux contrôlait l'un des chemins qui portaient au col du Mont sur les 2 versants de la Val Grisanche.